Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Koulibaly Menkoro, professeur en génie civil, chargé du cours de dessin. Je suis professeur au CIC, Centre industriel et commercial. En guise de rappel, après la leçon sur les applications, sur les projections, on va essayer de faire les applications pour mieux cerner le contenu du cours. Ce cours s'intéresse aux spécialités dessin bâtiment, travaux publics bâtiment, enseignement secondaire technique. Et le niveau, c'est le brevet de technicien première année, CAP aussi, certificat d'aptitude professionnelle première année, et les 11e de l'enseignement secondaire technique. Donc on va à l'application, mais avant on va à l'application. Bon, l'exercice est là, l'exercice numéro 1. À partir de la perspective de la pièce suivante, on vous demande de dégager les vues suivantes: vue de face, vue de droite, vue de dessus et arrière. Mais avant d'arriver justement à l'exercice, on va faire un petit rappel par rapport à la leçon. Nous avons vu justement les projections. On a vu que une projection, c'est quand on a une pièce en face, par exemple, comment, par rapport à un plan de projection, nous pouvons justement définir, c'est-à-dire nous pouvons apprécier la pièce. Donc, quand nous avons une pièce en face, souvent un plan frontal de projection, quelle est l'image de notre pièce? Souvent ce plan frontal de projection. Et quand nous sommes souvent un plan horizontal aussi, quelle est l'image de notre pièce? Souvent le plan horizontal de projection. Et si on est face à un plan de profil ou plan vertical, quelle est l'image justement de notre dessin? Souvent ce plan-là. Donc on avait vu justement la projection d'une droite, on avait vu la projection d'une surface et on avait vu aussi la projection du volume en question. Donc en guise de rappel, comme je le disais tout de suite, on a vu que la projection d'une droite, souvent les plans de projection nous donnaient justement une droite et deux droites disons et un point. Et la projection d'une surface, souvent les plans de projection nous donnaient une surface et deux droites. Et la projection d'un volume, suivant les plans de projection, nous donnait trois surfaces. Donc on va voir par la suite, avec nos TD, nos applications, on va voir à partir d'une pièce comment on peut avoir justement l'image de cette pièce-là, souvent les plans de projection. Donc l'image peut nous donner un ensemble de surfaces ou encore une seule surface. Donc vous avez ici devant vous une application. Donc vous avez une pièce qui est là. Nous avons les dimensions de la pièce. Vous avez la plus grande dimension qui est là, 260. Vous avez cette grandeur-là qui fait 90, ça c'est 80 et là ça fait 90. La hauteur également fait 150 qui est à ce niveau-là ici. Bon, donc vous avez un élément de pièce qui est devant vous ici. Donc à partir de cet élément de pièce, nous allons essayer de dégager les vues en question. Donc j'ai poché pratiquement, j'ai donné d'abord un sens d'orientation parce qu'il faut, pour faire une vue, il faut un sens d'orientation. Donc j'ai donné d'abord un sens et à partir de ce sens maintenant, nous allons essayer d'apprécier la première vue qui est la vue de face. Donc quand vous regardez la pièce, j'ai poché les parties qui sont concernées. En regardant notre pièce ici, nous allons voir d'abord, vous voyez cette première surface là ici. Ensuite, il y a une deuxième surface au fond ici, une troisième surface ici, ensuite une autre surface ici, et ensuite une autre surface ici. Et vous voyez la grande surface là qui est représentée comme ça. Donc en vue de face, normalement, c'est cette grandeur que nous allons apprécier à partir justement de notre sens d'observation. Bon, maintenant, quand nous présentons la vue de face, bon, on avait également dit que quand on présentait la vue de face, les autres vues étaient placées justement à une position telle que la vue de face était au beau milieu, la vue de droite à gauche, la vue de gauche à droite, la vue de dessus au dessous et la vue de dessus, au dessus et la vue de dessus au dessous. Et la vue arrière pouvait être soit à droite ou bien à gauche. Donc, compte tenu justement de cette considération, nous allons maintenant présenter les vues avec leur position relative. Bon, maintenant,
vous avez pratiquement devant vous ici la première vue qui est la vue de face. Hein, la vue de face qui est placée ici. Bon, les éléments ne sont pas bien disposés. Donc, vous avez la vue de face qui est là. Donc, vous avez les éléments de la vue de face qui sont, vous allez voir avec la vue elle-même. Donc, comme je le disais, c'est les différentes surfaces, cette surface, cette surface, cette surface. La surface qui est là, ici pochée. Cette surface aussi qui est là pochée. Et l'autre surface est là. Donc, on a rassemblé ces différentes surfaces. Et c'est ce qui nous permet justement d'avoir notre vue ici. Donc, vous allez voir avec la vue ici. Donc, vous avez effectivement la vue de face ici. Hein? Vous avez cette surface que je vous montrais tout de suite. La deuxième surface, la troisième surface. Et ensuite, maintenant, cette surface d'en haut et cette autre surface qui sont pratiquement les marches pour avoir accès justement à la grande surface qui est là. Donc là, ça, c'est la vue de face. Bon, donc, contrairement à la vue de face, donc, on va dégager ce qu'on va appeler la vue de droite. Bon, la vue de droite également va concerner essentiellement cette surface que vous avez ici, hein, la surface qui est là. Ensuite, maintenant, la surface qui est là. Hein, et ensuite, il y a une surface interne également qui est cachée, qui est représentée ici. Donc, en vue de droite, donc on va voir justement la surface qui est là. Ensuite, la surface ici, hein, qui est là, comme ça. Et ensuite, maintenant, il y a une surface cachée ici. Bon, également, à l'intérieur de cette partie également, il y a une surface cachée également qui doit être représentée cette fois-ci en trait discontinu. Donc, on va représenter cette surface-là en trait discontinu, en même temps que la surface qui est à l'intérieur ici aussi, qui est en trait discontinu. Donc, on va voir avec notre vue de choses. Donc, vous voyez ici, on a cette surface, la première surface comme ça, la surface qui est là en haut. Ensuite, vous avez le trait discontinu qui indique la surface que vous avez au fond ici. Voilà, ici, cette surface ici. Ensuite, maintenant, vous avez cette partie de l'ouvrage qui est là, représentée comme vous le voyez ici. Et la petite surface cachée qui est là est représentée avec ça. Bon, donc les traits ne sont pas très discontinus, mais c'est plutôt une surface cachée qui est représentée, bien sûr, à ce niveau. Bon, ensuite également, au niveau de la vue, on revient toujours à la pièce. Vous allez voir la pièce ici, la vue de dessus. Bon, pour représenter la vue de dessus cette fois-ci, l'observateur va se placer au-dessus de la pièce et il va dessiner les surfaces qu'il voit. Donc, quand il est au-dessus de cette pièce-là, il va voir cette surface que vous avez ici. Il va voir la surface qui est au fond ici et il va voir également cette surface-là ici. Ensuite, il va voir également la surface qui est là. Ensuite, la surface qui est là. Ensuite, cette surface et cette surface-là. Donc, on va essayer de rassembler ces différentes surfaces et ces différentes surfaces-là vont nous donner ce qu'on va appeler la vue de dessus. Donc, si nous revenons à notre structure ici, vous voyez, on a une première surface, deuxième surface et troisième surface. Ensuite, cette surface qui est là. Ensuite, cette surface et cette surface-là. Donc, ça, c'est notre vue de dessus qui est représentée sous cette forme-là. Bon, maintenant, la vue arrière également, nous l'avons complété la chose par la vue arrière. Donc, la vue arrière est presque identique à la vue de face, à la différence que les éléments qui sont à ce niveau ici sont des éléments en trait discontinu. Ce n'est pas bien tracé, sinon tout ceci sont des éléments en trait discontinu ici. Ce que vous voyez ici, c'est des structures qui sont en trait discontinu, mais ce n'est pas bien tracé comme vous le voyez ici. Est-ce que vous voyez? Bon, donc là, ça c'est un peu comment il faut représenter la structure. Donc ça c'était au niveau justement de l'application numéro 1. Donc vous avez toujours la structure qui continue. Vous avez la structure qui est bien représentée ici. Donc vous avez la vue de face qui est bien représentée avec ces éléments. Hein, ici. Vous avez, parce qu'après l'ensemble de ces vues, on a mis chaque vue pour mieux les voir. Donc vous avez la vue de face qui est représentée ici. Vous avez ces éléments qui sont disposés. Je parlais de cette surface et cette surface qui est là. Ensuite, cette surface et la grande surface qui est à ce niveau. Et la vue de dessus, vous avez cette surface ici, hein, que vous voyez, cette surface.
et ensuite cette surface, ensuite la surface qui est là, la surface ici, la surface, les deux petites surfaces qui sont à ce niveau-là ici. Donc ça, c'est la vue de face et la vue de dessus. Bon, ensuite maintenant, comme je le disais, parce que les traits discontinus là n'étaient pas bien visibles de l'autre côté, mais nous l'avons agrandi pour un peu apprécier la chose à sa juste valeur. Donc vous avez la vue de droite effectivement qui est représentée ici. Vous avez cette surface qui est là. Vous avez cette surface ici, hein, qui est représentée sous cette forme-là ici, hein, représentée ici. Et ensuite à l'intérieur, vous avez la surface cachée qui est là. Hein. Cette surface cachée est matérialisée par un trait discontinu qui est là. Et ici également, à ce niveau également, vous avez une surface cachée également qui est représentée ici en trait discontinu. Bon, maintenant, en vue arrière, vous voyez que les éléments sont disposés en trait discontinu ici pour vous montrer que effectivement c'est des éléments qui existent mais qui n'est pas dans notre plan de vision. Parce que toute la complexité des vues, c'est ça. Parce que avec les vues, au-delà de ce que nous voyons réellement, même les choses non vues sont représentées en trait discontinu, c'est-à-dire les arêtes cachées. Donc, c'est un peu la complexité des vues. Sinon, avec les façades que vous allez voir plus tard, vous allez voir que quand nous regardons justement un bâtiment en face, ce que nous voyons, c'est ce que nous représentons, mais on ne représente plus les traits cachés. Mais pour le moment, avec les pièces, nous sommes obligés de tout donner pour que on puisse comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Donc là, c'était l'exercice numéro 1. Donc, l'application numéro 1. Donc, on vient maintenant à l'application numéro 2 avec une deuxième pièce. Donc, cette deuxième pièce aussi, on a dit ici, à partir de la perspective de la pièce suivante, on vous demande de dégager les vues suivantes, vue de face, vue de droite, vue de dessus, vue de dessous et vue de gauche et arrière. Donc, on a pratiquement toutes les vues qui sont représentées ici et on va représenter ces vues-là suivant leur position. Et ensuite, on va représenter les vues également en vraie grandeur, c'est-à-dire à une grandeur beaucoup plus importante, à une échelle beaucoup plus importante, pour que nous puissions les apprécier à leur juste valeur. Donc, vous avez la deuxième pièce qui est là. Donc, cette fois-ci, nous avons représenté la pièce suivante qui est là. Vous voyez comme vous les voyez ici, avec ces éléments, bien sûr. Vous avez des perrons hein, pour avoir accès à une terrasse ici qui est là. C'est comme un théâtre à peu près. Et vous avez un petit mur ici. Et ensuite, vous avez un autre mur ici. Bon, maintenant, l'observateur, il regarde, vous voyez la flèche, l'observateur, il est ici. Voilà, l'observateur, il est ici. Il regarde la pièce en face. Donc, quand il regarde la pièce en face, donc ce qu'il voit, c'est ce qu'il représente. Donc, les surfaces qui sont vues, quand il regarde la pièce, voilà ces surfaces qui sont pochées. Vous avez d'abord une première surface qui est là, que vous voyez pochée. Ensuite, une deuxième surface qui est là, que vous voyez pochée. Et ensuite, une troisième surface qui est là, que vous voyez pochée. Donc, on va rassembler cette surface et la troisième surface là, c'est ce qui va constituer notre vue de face. Et on va voir aussi avec les autres vues également, c'est pratiquement la même situation. Donc, on va, dans un premier temps, d'abord, représenter ces vues-là. Donc, vous voyez, les vues sont représentées dans leur disposition comme ça. Vous avez la vue de face qui est représentée sous cette forme-là ici. Comme je le disais, c'était cette surface et la troisième surface qui est là. Donc là, ça, c'était la vue de face. Bon, donc, comme je le disais tout de suite, la vue de face, selon la méthode française, la vue de face est placée au milieu, la vue de gauche à droite, la vue de droite à gauche, comme vous le voyez ici, la vue de dessus au dessous et la vue de dessous au dessus. Et la vue arrière ici est placée soit à droite ou bien à gauche. Donc là, ça c'est la disposition des vues suivant cette méthode-là. Bon, donc maintenant, nous allons essayer d'aller toujours avec les choses pour mieux apprécier notre contenu. Bon, donc vous avez ici pratiquement les structures qui sont disposées sous cette forme-là. Donc là, si vous regardez bien la pièce en question, comme je le disais, nous avons cette vue qui est là, plus cette vue, c'est ce qui va nous donner la vue de face. Bon, maintenant, la vue de droite, l'observateur étant cette fois-ci à droite, il regarde les choses, il va voir cette vue maintenant. Normalement, il va voir cette surface qui est là,
la surface que vous voyez ici, comme ça, hein, la surface qui est là. Ensuite, cette surface que vous voyez ici. Ensuite, cette surface. Et ensuite, cette surface. Ensuite, maintenant, cette surface que vous voyez ici. Et enfin, cette surface. Donc, on va rassembler cette surface, cette surface, cette surface, cette surface, cette surface et la grande surface ici, que vous voyez ici. Donc, quand nous rassemblons ces différentes surfaces, on va obtenir ce qu'on va appeler la vue de droite. Bon, la vue de gauche également, c'est à peu près la même situation, mais à des différences près, parce que les éléments que vous voyez devant ici, on ne voit pas ces mêmes éléments du côté de la gauche. Donc, si on ne voit pas ces éléments, or on sait que c'est des éléments qui existent, on serait obligé naturellement de représenter ces éléments-là en trait discontinu pour dire que faites attention, il y a des éléments de l'autre côté, mais qu'on ne les voit pas. Donc, on va matérialiser ces différentes marches-là en trait discontinu. Donc là, vous allez voir ça au niveau justement de la vue de gauche. Bon, également, la vue de dessus, l'observateur, cette fois-ci, il va se placer au-dessus de la pièce. Donc, en ce moment, il va apprécier cette surface. Il va voir cette surface ici. La surface qui est là. La surface qui est là. La grande surface que vous voyez ici. Et ensuite, la surface qui est là. Donc, on va rassembler ces différentes surfaces, c'est-à-dire cette surface, la surface qui est en haut ici, la surface qui est là, la surface qui est là, la surface qui est là. Hein, on va rassembler ces différentes surfaces-là pour avoir la vue de dessus. Et la vue de dessous également, quand nous sommes au-dessous, maintenant on ne voit pas ces éléments-là aussi. On va essayer de matérialiser ces éléments-là en trait discontinu pour dire que faites attention, il y a justement des éléments aussi de l'autre côté. Parce que c'est ce que je disais tout de suite, la complexité des vues, c'est cette situation parce qu'on ne se limite pas uniquement à ce que nous voyons, mais il faut faire croire, il faut faire voir à la personne aussi qu'il y a d'autres choses qui existent de l'autre côté. Et donc maintenant, quand vous allez, à partir des vues, quand vous allez peut-être même essayer de faire la perspective de la chose, c'est avec ces renseignements bien sûr que ça nous aide justement à pouvoir donner exactement ce que nous voulons en termes de pièces. Mais si nous n'avons pas ces renseignements, ça peut rendre la structure encore beaucoup plus compliquée. On ne sait pas exactement de quoi on doit obtenir. Mais dès lors que nous avons tous ces éléments, ça prouve à suffisance qu'effectivement, il y a des renseignements de l'autre côté aussi. Bon, donc, on va revenir maintenant aux éléments de vue. On va revenir aux éléments de vue. Bon, donc, vous voyez, quand je disais tout de suite que j'ai donné la disposition des vues, on vient aux éléments de vue. Donc, je disais que en vue de dessus, vous avez la vue de dessus qui est là. La vue de face est là ici. La vue de face est là. Bon, ici, on avait dit qu'il y avait 3 surfaces, cette surface et cette surface. La vue de dessous, vous avez cette surface qui est là, cette surface que je vous montrais, ces 2 surfaces-là que vous voyez ici, et ensuite la surface, la grande surface qui est, la longue surface qui est là. Est-ce que vous voyez? Bon, en vue de dessous maintenant, c'est des éléments aussi que vous allez voir, mais avec des traits discontinus. C'est-à-dire vous ne voyez pas cette surface correctement, vous ne voyez pas cette surface, vous ne voyez pas cette surface, vous ne voyez pas cette surface et vous ne voyez pas non plus cette surface-là. Et c'est pourquoi ces surfaces-là sont représentées en traits discontinus pour dire que faites attention, il y a des éléments qui existent mais que nous ne les voyons pas. Donc on essaie de matérialiser ces éléments-là en traits discontinus. Donc ça c'est les 3 vues ici, la position justement de la vue de face et les vues de dessus et dessous. Bon, maintenant, on revient maintenant à la vue d'arrière et la vue de gauche. Bon, maintenant, quand vous regardez également la structure ici, nous l'avons dit effectivement que les éléments, quand nous sommes à gauche justement de notre objet, alors c'est ces éléments-là que nous allons voir, mais en trait discontinu, parce que c'est des éléments qui ne sont pas bien vus. Donc, c'est des éléments qui existent, mais qui ne sont pas vus. C'est pourquoi on essaie de les matérialiser en trait discontinu. Ça, c'est ces différentes vues qui sont la vue de gauche. Et ici également, la vue arrière également. Comme je le disais, c'est exactement la même chose que la vue de face, mais seulement, c'est des éléments également qui existent ici, mais qui ne sont pas vus. C'est pourquoi on a ces surfaces-là qui sont représentées en trait discontinu pour dire que voilà, c'est des surfaces qui existent, mais que nous ne les voyons pas. Donc là, ça c'est un peu comment il faut matérialiser ces éléments.
Donc, c'est pourquoi, en termes de vue, il faut toujours, quand nous avons une pièce en face, que nous arrivions à apprécier la pièce et pouvoir donner les différentes appréciations, c'est-à-dire les différentes vues par rapport justement à la pièce. Quand on se place devant tel ou tel côté de la pièce, que nous puissions dégager correctement. Parce que l'objectif fondamental, justement, c'est d'amener les enfants à partir d'un objet quelconque, qu'ils puissent apprécier l'objet à partir d'une vision. C'est-à-dire quand je vois l'objet tout de suite, quelle est la première impression, quelle est le premier élément qui vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce que je dois faire tout de suite. Donc c'est cela qui est l'objectif. Donc amener les enfants à pouvoir produire carrément les différentes vues à partir d'une pièce donnée. Donc vous avez ici la vue de droite. Donc la vue de droite, comme je le disais, ici c'est ces différentes surfaces là. Vous avez cette surface qui est là, ensuite cette surface et ces éléments qui sont représentés ici. Donc ça c'est la vue de droite. Donc on a séparé les différentes vues pour justement pouvoir les apprécier correctement. Sinon on avait l'ensemble de ces vues avec leur disposition. Mais cette fois-ci, on a séparé les différentes vues pour mieux apprécier justement comment ces vues-là sont obtenues. Donc, vous allez voir, comme je le disais, chaque fois que nous regardons une pièce, c'est un ensemble de surfaces naturellement ou bien une surface que nous allons obtenir à partir justement de cet objet. Parce que nous l'avons dit effectivement dans la projection qu'un volume, quand on le projette souvent, un plan de projection, ça va nous donner soit une surface ou bien des surfaces. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc ceci étant, donc je vous remercie.